RTS Info, Karine Joriot. C'est un procès hors norme qui vient de s'ouvrir à Paris, celui des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos, a pris place dans le box des accusés. Il est jugé aux côtés de 19 autres djihadistes présumés pour son rôle dans l'organisation de ces attaques. Salah Abdeslam qui s'est muré dans le silence depuis son arrestation en Belgique, 4 mois après les attentats. Personne ne sait s'il répondra aux questions lors du procès. Il risque la prison à perpétuité. Il n'est ni inclusif ni représentatif. L'Union européenne a critiqué aujourd'hui le nouveau gouvernement intérimaire formé par les talibans en Afghanistan. Selon l'UE, il ne représente pas la diversité ethnique et religieuse du pays. Les talibans ont annoncé hier les premiers noms de leur futur gouvernement, dont certains sont des proches du fondateur du mouvement. 33 millions de francs, c'est la contribution supplémentaire qu'a approuvé le Conseil fédéral aujourd'hui pour venir en aide à l'Afghanistan. La population afghane se trouve actuellement dans une situation d'urgence humanitaire, rappelle le gouvernement, en raison de l'effondrement économique qui menace, de la sécheresse persistante et de la famine. Le nombre de personnes tributaires de l'aide humanitaire va encore augmenter. Les hôteliers suisses peinent à recruter en cause la crise sanitaire qui a aggravé une situation déjà tendue sur le marché de l'emploi selon les professionnels de la branche. Cette année, le secteur doit faire face à une baisse de 20 à 30% du nombre d'apprentis par rapport aux années précédentes. Une pénurie de main-d'œuvre jugée catastrophique par le directeur de l'association romande des hôteliers, Alain Becker. Selon lui, de nouvelles habitudes ont été prises durant la pandémie et le manque de sécurité et les horaires irréguliers notamment décourage les candidats. Simplement mieux, c'est ainsi que se nomme la campagne lancée aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation, car des lacunes en lecture, en écriture, calcul ou des difficultés à utiliser un ordinateur par exemple peuvent être très handicapantes dans la vie quotidienne. Des difficultés qui ne sont pas seulement liées au phénomène d'intégration, mais qui concernent également des personnes nées et scolarisées en Suisse, écrit la Fédération Lire et Écrire. La campagne vise à inciter les personnes concernées à se former et à sensibiliser le grand public. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, déclarera sa candidature à l'élection présidentielle dimanche matin lors d'un déplacement à Rouen. Une candidature attendue alors qu'Anne Hidalgo avait affirmé hier lors des journées parlementaires du PS à Montpellier que plus rien ne l'empêchait de se déclarer. De nouveaux affrontements ont eu lieu au Yémen, dans la province de Marib, le dernier bastion du pouvoir. Près de 80 combattants rebelles et pro-gouvernementaux ont été tués selon des sources militaires loyalistes. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours dans la province de Marib entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles houthis. Un mot de sport en tennis, direction les demi-finales pour Daniil Medvedev à l'US Open. Le Russe a toutefois eu besoin de 4-7 pour battre le Néerlandais Botic van de Zandschulp. Medvedev qui retrouvera le Canadien Félix Auger-Aliassime en demi-finale. Enfin, le temps pour aujourd'hui, il sera bien ensoleillé avec le développement de quelques cumulus cet après-midi en montagne et des averses qui sont possibles, notamment dans les Préalpes. Il va faire chaud de 26 à 29 degrés en plaine. Demain et vendredi s'annonce plus nuageux.